Ça y est? Non? C'est son passage en fait. Ouais. Vraiment, on va mieux prendre en photo. Salut! Salut, ça faisait longtemps. Oui. Bon ok, on est habillé comme samedi dernier, mais c'est une nouvelle vidéo qu'on enchaîne juste le même jour parce qu'on a un peu de temps, alors on en profite. Et donc comme promis, on va parler Money. money. Donc combien nous a coûté notre grande traversée du Canada? 11 000 km, on a fait beaucoup de détours parce qu'au plus court, c'est 6 000 km. Ouais, au plus court c'est 6 000 et puis on en a fait 11 000. Donc autant vous dire qu'on a fait ça. Hein. D'ailleurs, si vous voulez exactement voir par où on est passé puis ce qu'on a vu, ici il y a un lien. Voilà, le lien là, c'est sur Polar Stop que ça se passe. Et puis il y a tout notre trajet en direct. Donc allez voir si ça vous intéresse. Et puis on va commencer. Yep, yep. Donc 11 000 km. On était parti de Québec, direction l'île de Vancouver, en faisant un petit gros détour par la Gaspésie. Donc ce qui a rajouté facilement 2000 km. Après on a fait un nouveau détour vers les chutes du Niagara. Ici. En bas, par là. Et puis on est remonté, on a croisé pas mal de gens avant le Manitoba. Quelques Frenchies. Puis on a traversé. Puis on a fait pas mal d'allers-retours quand on était à Banff, on est resté une semaine et puis on faisait que de la route. Donc ça a rajouté aussi pas mal de kilomètres. Et ensuite on est allé direction l'île de Vancouver où on a fait aussi beaucoup de ça quoi. Et donc 11 000 km. C'est passé vite ou pas? Bah 2 mois. Ouais. Donc ce qui vous intéresse le plus c'est l'essence, je pense. Ouais, Combien ça nous a coûté en essence? Donc il faut savoir qu'au Québec, quand on est parti, c'était fin Covid, enfin toujours Covid, mais fin confinement, donc l'essence était encore à 76 centimes le litre. Ouais, 76 centimes d'euros ou de dollars? De dollars, donc rien quoi. Ensuite en Ontario, c'était un peu moins d'1 dollar le litre. Puis arrivé Manitoba, Saskatchewan, c'était 1,16 $, 1,10 $. 1,25 $. Non, là le dernier plein qu'on a fait c'était à 1,29 $. C'est ça, Alberta, BC, les prix ont monté là. Après, est-ce qu'on a vraiment raison de se plaindre quand on regarde le prix de l'essence en France? Non, vraiment pas. Après, ça consomme plus quand même qu'un véhicule. 12 litres au 100, c'est ce que je faisais avec ma C3. Non, tu es à 7, 7, 8. Moi, avec la Clio, j'étais à 7, 8. Moi, j'étais à 12 avec Mais ma tu C3. conduisais- C'est une essence. Ben bon, c'était une essence, mais tu conduisais quand même bourrin. Ah, peut-être. Parce que c'était 7, 8 normalement. Et donc, en essence, la traversée complète, les 11 000 km, ça nous a coûté 1646 $. Pour du 13 litres au 100. Donc on est plutôt bien. Je pensais vraiment qu'on avait beaucoup plus, qu'on consommait beaucoup plus. En fait, c'est juste qu'il y avait des fois, comme on roulait à 900 km par jour, ben on faisait 2 fois le plein dans la journée, alors ça faisait mal au Genre sur les plaines, Manitoba, Saskatchewan. Les prairies. Ouais. Ouais, les prairies c'était long et puis on le faisait les pleins parce qu'on voulait pas s'arrêter, alors on roulait et puis les pleins on les enchaînait. Hein. Donc voilà, 1646 $ d'essence. En activité, il faut savoir qu'on s'est fait vraiment plaisir. On a fait, déjà on avait commencé par au chute du Niagara, on avait fait Clifton Hill, avec tout ce qu'on avait fait, tous les musées, toutes les activités. En même temps, Niagara, genre tu le fais quoi. C'est ça. Si une fois dans ta vie, tu le fais. Ouais, on va pas le refaire 36 fois, donc on a profité, surtout qu'on aime bien les parcs d'attractions, donc on s'est régalé. En fait, ça, genre Niagara Falls, c'est vraiment un parc d'attractions géant en fait. Ouais, c'est ça. Avec plein de musées à visiter, de mini-jeux, ce genre de choses, il y a des mini-golf, c'est ouf. Ouais. Donc ouais, là on a dépensé. Ensuite ça a été plutôt calme jusqu'à arriver au BC, puis au BC on a tout explosé. Entre le surf, les orques, les baleines, Ça, les restos. Ouais, les restos. Mais les restos c'est encore autre chose, les activités c'est pas les restos. Les activités c'est que les activités de traversier, de Vancouver à l'île de Vancouver. Ouais. Ouais, on avait fait une sortie Zodiac, une sortie kayak. Le surf, il faut savoir que pour les sorties Zodiac et kayak, il faut compter environ 115-120 $ par personne.
Le surf, c'est 80 $ les 2 jours pour la combi, les planches. Donc, notre budget total en activité, c'est 1248 $. Ça va. Mais voilà, on s'est vraiment fait plaisir et puis au moins on regrette pas. Il n'y a pas quelque chose qu'on se dit putain on aurait bien aimé le faire mais on l'a pas fait. En tout cas moi de mon côté, j'ai fait tout ce que je voulais. Ensuite, notre budget logement. Donc logement ça a été que des campings. Puis il faut savoir que sur 2 mois de voyage, on a fait 5 nuits en camping seulement. Ça nous a coûté en tout 144 $. Ce qui est vraiment pour 5 genre nuits, ça va quoi. Ouais, un budget minime. Là, le budget logement quand tu es en van au Canada, c'est le plus petit, la plus petite partie de ton budget quoi. Vraiment, ça coûte rien. Ensuite, le budget qui est un peu plus important, c'est le budget frais du van. Lui derrière, combien il nous a coûté qui rentre dans cette partie. Dans cette partie, on a fait rentrer l'immatriculation, tout ce qui est entretien, donc c'est-à-dire changement d'huile. Ben, au bout d'un moment, il a quand même 230 000 km, donc il y a des petites choses à changer. On a fait changer le tuyau de liquide de direction. On a fait, ben, je pense que c'est le seul truc vraiment qu'on a fait changer. Ah oui, filtre à air, courroie, distribution. Puis voilà. Donc tout ça, toi tu dis que ça a coûté combien? 800. Et ben ça nous a coûté 1400 $. Ouais. Donc voilà, on a mis 1400 $ sur le van en réparation et en entretien. Mais au moins, ce sera encore plus facile pour la vente parce qu'il n'y aura pas grand chose à refaire. Ensuite, en budget nourriture, donc là, c'est comme les activités. On n'a pas lésiné sur les restaurants. À chaque fois, je disais bon. Les là... restos et les apéros chaque jour pendant un mois. C'est ça. À chaque fois, je disais bon, c'est le dernier. Hein. Maintenant, on va manger des nouilles et des pâtes. Hein. Puis le soir, on disait oh, mais là, il y a des burgers. Donc, on a fait pas mal de restaurants. Donc, sur cette partie. Mais comme je dis, il n'y a pas que les restos. Genre, comme ça, on est resté pendant un mois avec un groupe de Français. Tous les soirs, c'était apéro. Oui, c'est vrai. Mais heureusement que nous, on buvait. Bon, ouais, moi, un peu plus que toi. Et donc, ça, c'est un budget un gros budget pour nous, mais que vous pouvez quand même restreindre si vous faites attention, facilement, très très facilement. Et tu penses que ça nous a coûté combien les restaurants et tout ça? 1003. Ah ben t'es pas loin, ça nous a coûté 1400 $. On est comme les réparations du van et un peu plus que les activités. 1400 $, donc dans la nourriture, ça veut dire les restaurants, ça veut dire aussi les chips. Les courses quoi. Courses, restaurants. Puis voilà, c'est déjà beaucoup, 1400. Et il nous reste une petite chose, donc je l'ai mis comme dans le budget autre. Ça va être tout ce qui était douche, buanderie, des petits aménagements qu'on a fait en plus sur la route, par exemple les rajouts de moustiquaires, 2-3 petits trucs qu'on avait rajoutés en plus, les changements de fusibles, tout ça. C'est pas ce qui a coûté plus cher, donc je dirais. Non, parking aussi. Ah. Okay. Parking, ah oui, et la tente, le matelas et la bombe à ours. Ah ok, d'accord. Ça, c'est aussi dans le budget autre. Ah, donc je dirais 700. 700 tu dirais? Ouais. Et bien 400 $. Avec la tente, le truc à moustique et le matelas? Ouais, parce qu'au final, les douches et la lavanderie, c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc c'est vraiment la tente, matelas et bombe à ours. Comme on compte les petits aménagements et surtout le matelas, la bombe à ours et la tente. Ouais. Donc voilà, en gros, au total, sur 2 mois de road trip et sur 11 000 km surtout, ça nous a coûté 4 838 $ pour 2 personnes. Donc, ce qui fait 2419 par personne. Par mois, par personne, ça nous a coûté 1100 $ à peu près. Ça rentre presque dans notre budget. Donc, au début, on avait prévu 1000 $ par mois, par personne, pour un budget d'1 an de voyage. Sauf que là, finalement, le voyage est plus court que prévu. Donc, bon, il nous restera des sous à la fin du voyage. C'est ça. C'est peut-être pas avec plus la vente mal. du van. Ouais. Et ça nous a coûté donc 37 $ par personne par jour. Donc on est largement dans le budget, parce que sachant qu'on était à 50 par jour au début. Ouais, je pense qu'on est... Donc même en faisant tous ces achats externes, on est largement dans le budget. Ça y a eu des jours où on n'a eu aucune dépense, des jours où on a eu des grosses dépenses, donc au final... Mais surtout en fait, c'est au moment de la Gaspésie et des prairies, c'est sûr qu'on n'a pas dépensé grand chose. On a juste roulé, donc c'était juste niveau budget essence. Et donc, pour finir cette vidéo... En parlant de buanderie, on va faire une buanderie. Ouais, on va faire une buanderie.
puis j'espère que ça vous donnera une petite idée au moins de quel budget prévoir pour votre traversée. Que vous la fassiez en 2, 3, 4 mois, vous faites le même nombre de kilomètres, donc il y aura juste le budget nourriture qui changera. Et si vous n'avez pas déjà vu, donc vous pouvez nous rajouter French and Travel sur Facebook là. On a mis en vente le van, donc il sera disponible à Montréal à partir de la mi-septembre. On n'est pas pressé pour le vendre, on n'a pas encore de date de retour, donc il sera disponible pour venir le voir. Donc même vous pouvez m'envoyer des messages privés si vous voulez plus d'infos sur le van. Il est à 11 000 $ ou 7 000 € négociables. Donc voilà. Voilà, si vous voulez en savoir plus, dites-le nous en commentaire ou contactez-moi sur Instagram, Facebook, où vous voulez. Bon, ben voilà, donc on va finir sur ça. Et puis on se donne rendez-vous peut-être la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.